On est parti les amis, pour débriefer ce match Tunisie-Malawi. Victoire 2-0 de la Tunisie à Rades. Et ouais, victoire 2-0 grâce au but de Achouri et aussi le but de Jaziri à la 86e. Le but de la délivrance de Saifeddine Jaziri qui est rentré en cours de jeu. Il est rentré 5 minutes avant le but, je crois. Et en tout cas, les amis, la victoire elle est importante après la performance. On va en revenir, mais la victoire elle est importante. Ça nous permet de passer à 4 points d'écart par rapport à cette équipe de Namibie qui a fait un match nul tout à l'heure contre la Guinée équatoriale à 14h. On se rapproche de la Coupe du Monde. Ça fait plaisir. Le prochain match de la Tunisie en qualif Coupe du Monde, ça sera contre le Liberia, l'équipe qu'on vient de battre il y a 4 jours. 1-0 chez eux. Donc faudra les battre. Il faudra les battre à Rades et il faudra. Bon, je vais pas le dire. Il faudra une grosse performance. C'est bon, il y en a marre de dire ça. À chaque fois, je dis la même chose. Après, au final, on a que des déceptions, les amis. Du coup, la compo avec laquelle on a commencé, bon, pas beaucoup de changements par rapport à la compo avec laquelle on avait joué contre le Liberia. Je crois qu'il y a que Achouri qui remplace El Taïef pour ce match, les amis. On a toujours Dahmen au goal sur les côtés. On avait Abdi et aussi Rorbel qui a rejoué aujourd'hui. Défense centrale, Bron, Talbi. Le milieu, les Edouni, Hannibal et Ben Slimane. Et comme j'ai dit, du coup, on attaque Mastouri, Sliti et notre ami Achouri qui a joué sur son côté gauche. Mais voilà, le match, c'est quoi cette performance? La première mi-temps, elle était exécrable pour la Tunisie. Le problème, c'est que toutes les conditions étaient réunies pour un festival, pour une fête, pour ce match. Tunisie-Malawi. On joue à Rades, 22h, il n'y a pas de contexte de jeûne ou quoi que ce soit. Le public, il est plein. Enfin, la capacité maximale, je pense, elle a été atteinte. Enfin, par rapport au ticket donné pour ce match, il y avait quand même du bon monde pour ce match. Et au final, on a une déception totale. Surtout la première mi-temps. La première mi-temps, c'est même pas nous qui créons la plus grosse occasion du match. C'est le Malawi. L'occasion là sur la transversale, qui est pas passé loin quand même à la 44e. Un centre anodin qui vient sur le côté droit, la tête, contre-pied parfait sur Aymen Dahmen. Je sais pas vraiment si c'est Talbi qui sauve sur la ligne ou c'est l'attaquant de l'équipe adverse qui se rate à 50 cm du goal. Mais en tout cas, c'est vraiment le Malawi qui a la plus grosse occasion du match au bout de 45 minutes. Quand même, on parle du Malawi. On parle pas de la France. On parle du Malawi. 137e au classement mondial. Oui, le classement mondial ne veut rien dire, mais quand même, on parle du Malawi, je le répète. Bien sûr, il ne faut pas sous-estimer ces nations. Et personnellement, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce match. Je m'étais dit contre le Liberia, c'est bon, on joue à l'extérieur, conditions compliquées, on gagne 1-0 au final, c'est pas mal. Et je m'étais dit que contre le Malawi, à Rades, on allait faire une grosse performance. Et au final, non, pas de grosse performance, c'est littéralement le néant, une purge en première mi-temps. Il y a zéro vraie occasion de la Tunisie en première mi-temps. La plus grosse occasion, c'est quoi? J'arrive même pas à me rappeler. Je crois que c'est la frappe de Acholi qui passe à côté. Il y a rien. Oui, il reste, les amis. Il vient de venir, Samit Trabelsi. Il faut attendre un peu, certes, mais quand même. Tu te dis, Malawi, Libéria, normalement, t'es censé les exploser. Oui, bien sûr qu'on va lui donner du temps à Samit Trabelsi. Mais perso, moi, je suis impatient. Ça fait 1 an que j'attends. Ça fait 1 an que j'attends que la Tunisie mette des belles performances et gagne des matchs avec conviction. C'est quoi, c'est 1-0 en fin de match? On a gagné contre Madagascar en fin de match. On a gagné contre le Malawi à l'aller en fin de match. On gagne aujourd'hui aussi contre le Malawi en fin de match. On a gagné contre la Gambie, je crois, en fin de match. C'est bon. On a regagné contre Madagascar au retour en fin de match. Oui, la victoire est importante. Oui, c'est les 3 points qui reviennent au final, c'est l'essentiel. Mais il y en a marre aussi. Il y en a marre de stresser comme ça pour un match contre le Malawi. Bon, au deuxième mi-temps, il fait des changements. Ça m'est il fait rentrer El Taïef à la place de Ben Slimane. La Tunisie qui passe en 4-2-3-1 au lieu d'un 4-3-3 avec Sliti au milieu, derrière Mastouri et sur les côtés El Taïef et Achouri. Ça s'est amélioré, rien à dire. On a réussi à se créer des occasions sur la deuxième mi-temps. Ça, c'est pas mal. Mais bon, au final, l'efficacité n'est pas là. L'efficacité n'est pas là. Combien de cases il faut pour aller chercher ce but? Combien de corners? Combien de coups francs? Sliti, il a une occasion à mettre du goal, il tire sur le gardien. On va considérer que le gardien fait une bonne parade sur cette action-là, mais quand même, toutes les actions qu'il y a eu pour la Tunisie. Première mi-temps, il n'y a rien du tout. Deuxième mi-temps, il y a des occasions, mais on n'arrive pas à finir. Je trouve que les changements, ils ont été un peu tardifs aussi. Mastouri, pourquoi il joue jusqu'à la 82e, Mastouri? Il sait faire fatiguer les défenseurs adverses et tout, mais quand même, il fait des changements un peu plus tôt. 82e pour faire ton premier changement. Il fait entrer ses Jaziri qui marque 5 minutes plus tard. On va peut-être dire, les amis, la clé du match. Je sais pas si c'est la clé du match ou pas, mais en tout cas, ils prennent un rouge à la 65e, le Malawi. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de changements par rapport à ce qui s'était passé sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps par rapport aux 20 dernières minutes de la deuxième mi-temps en termes d'occasion créée de la Tunisie. Oui, on a poussé, c'est logique. On a poussé beaucoup plus, bien sûr, parce que le temps passe. Le temps passe, il fallait chercher la victoire. J'ai l'impression que le rouge du Malawi n'a rien changé. On a joué à 11 contre 10, mais on dirait on jouait à 11 contre 11 en fait. Le but il vient grâce à Achouri qui va centrer sur le côté gauche. Achouri d'ailleurs, bon match de Achouri, hein, j'ai bien aimé son match. C'était un des joueurs les plus dangereux en première mi-temps, même si, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de danger en première mi-temps, mais c'était le joueur le plus sollicité en tout cas côté tunisien. Il a essayé, il a tenté, c'était pas facile de trouver Mastouri dans les fausses réparations à plusieurs reprises, mais il a essayé en tout cas, il a le bénéfice d'avoir essayé. Et en deuxième mi-temps, tout passait par lui quasi. Bon, Taïef était aussi impliqué, Sliti aussi était beaucoup plus impliqué en deuxième mi-temps, mais Achouri, c'est lui qui ramène le but, impliqué sur le but, c'est lui qui centre vers Sassi, c'est dévié par un défenseur, ça retombe chez le renard des surfaces, Saifeddine Jaziri, le crack qui marque de la tête, et aussi c'est lui qui va marquer le penalty en fin de match pour aller
tuer le match, pour aller plier le match, les amis. En tout cas, 2-0 pour la Tunisie. Donc, gros match de Achouri. C'est son meilleur match avec la Tunisie depuis qu'il est là. Donc, rien à dire par rapport à Achouri. J'espère qu'il va continuer. Hein, parce que franchement, il y a du potentiel. Il y a du potentiel pour ce joueur. Oui, il y a beaucoup de déchets. C'est normal. Ça fait longtemps qu'il a plus joué avec la Tunisie. Il était rentré, je crois, en fin de match, au dernier match contre Liberia. Mais il faut attendre un peu avec Achouri, je pense. Et je pense que ce trio avec Taïef et Sliti, pas mal. Après, Sliti, j'aime bien Sliti, mais bon, il peut pas enchaîner 70 minutes. Plus de 70 minutes. Je pense qu'il doit sortir beaucoup plus tôt et de laisser sa place à d'autres joueurs. Et offensivement, Massouli, j'aime bien, mais lui aussi. 80 minutes, 82 minutes, c'est énorme pour Massouli. Sors-le, fais rentrer Jaziri, tente Shawat, je sais pas, il fallait tenter des trucs côté remplaçant aujourd'hui. Il y avait même Khadra qui était intéressant, il aurait pu rentrer. Oui, Khadra, il peut jouer sur le côté gauche, bien sûr, il va remplacer Achouri, mais vous avez compris, mais il fallait changer, il fallait ramener un peu de sang frais dans ce match. Il le fait en fin de match et ça ramène le but au final. Fin de match assez folle, les amis. 87e, le but de Jaziri. 92e, pardon, le but de Achouri sur penalty, grâce à un travail magnifique de Ali Abdi qui va obtenir le penalty tout seul, littéralement. Bonhomme. Il est rentré dans la surface de réparation, le crochet, il obtient son penalty, transformé par Achouri. Et du coup, je sais pas si c'est son premier but à Achouri en sélection. Je pense que ça l'est. Hein. Je pense que c'est son premier but. Hein. En tout cas, bon travail de Achouri, MVP aujourd'hui, impliqué sur les deux buts. Et au final, ils obtiennent un penalty de Melawi pour un peu gâcher la fête. Bon, la fête, entre guillemets, fête. Hein. C'était pas une fête, c'était une purge. En tout cas, ouais, heureusement que Dermel, il va arrêter ce penalty parce que Dylan Brown, il donne un cadeau. Hein. Il donne un cadeau comme ça. Je vois pas la nécessité d'aller donner ce penalty, franchement. Il allait littéralement encaisser le premier but de la Tunisie dans ses qualifs Coupe du Monde au bout de 6 matchs sur un truc anodin. Bon, si on devait faire un bilan pour Sami Trabelsi sur ces 2 matchs, 2 victoires sur 2, rien à dire, hein. 2 matchs, 2 victoires. Après, en termes de performance, c'est pas le Brésil 2002, hein, rien à dire. Hein. C'est pas le prime de la Tunisie. C'est des victoires pas convaincantes, c'est des victoires d'endure, c'est des victoires stressantes. Mais au final, la victoire est là. Qu'est-ce qu'on va reprocher à Sami Trabelsi qui vient de venir, littéralement. C'est son deuxième match avec la sélection. Il nous ramène les 6 points. Je sais pas si ça avait été avec Yarkoubi, ou Jelal Qadri, ou Benzarti. Je sais même pas si on allait avoir les 6 points en vrai. Hein. Franchement, déplacement difficile contre Liberia, ça m'aurait pas surpris d'aller concéder le nul à l'extérieur. Et aussi à la maison, on reste quand même sur 2 revers à la maison. Contre la Gambie et contre les Comores. On a perdu les 2 matchs à Rades, les 2 derniers matchs. Donc, au final, on arrive à gagner à Rades. Au final, il faut rendre à César ce qui appartient à César. On a gagné les 2 matchs. On est premier du classement du groupe H. Et on est à 4 points de la Namibie. Oui, il n'y a pas de football. Mais oui, la victoire, elle est là. Et ça fait plaisir. Mais bon, comme j'ai dit, hein, ça fait 1 an que j'attends, les amis. Ça fait 1 an que j'attends une grosse performance de la Tunisie. Depuis la Coupe du Monde. Depuis la Coupe du Monde, il ne s'est rien passé, littéralement. Il ne s'est rien passé depuis la Coupe du Monde 2022. Pas 1 an, du coup, 3 ans, wesh. La Coupe du Monde, ça passe vite. Mais en tout cas, voilà. Que des déceptions, après déception, après déception. La victoire, elle est là, certes, mais je veux du football. Je veux du football. Et la victoire, en tout cas, elle n'était pas digne, les amis, du statut de l'équipe nationale tunisienne sur le continent africain. Voilà. On aurait dit un match entre les Seychelles et le Malawi, tellement c'était pauvre. Surtout en première mi-temps, surtout en première mi-temps. Oui, la possession, elle doit être à 75% de possession, mais il y a 0 occasion de la Tunisie en première mi-temps. C'était horrible. Bon, je vais pas rester 40 minutes à parler de ça, les amis. Vous avez compris le message. Hein. Le message, il est clair. Il faut jouer au football, s'il vous plaît. Aidez-nous à remonter cette pente. On est en train de couler, les amis. Couler. Mais en vrai, je sens qu'on est en train de couler, c'est vrai en termes de performance, mais je trouve qu'on est en train de revenir petit à petit. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir. Même si là, les performances sont pas là, je pense qu'on est en train de revenir sur le bon chemin. Je suis pas sûr, peut-être je suis trop optimiste. Hein. Peut-être j'ai ce problème, défaut dans ma vie personnelle. Je suis trop optimiste. Donc peut-être je suis trop optimiste, mais en tout cas, je sens qu'on se dirige vers un bon truc. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, les amis. Et j'espère que ça va être le cas. Et voilà. Il y a des échéances importantes pour la Tunisie. Le Maroc en match amical, si c'est confirmé, à voir. Et surtout les qualifs pour la Coupe du Monde. Le match contre le Libéria. Après, on aura le match contre la Guinée équatoriale à l'extérieur. Et surtout, il faut gagner le match contre le Libéria à la maison. Comme ça, on est quasi qualifié, les amis. On gagne contre le Libéria, on aura 19 points. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler des joueurs que j'ai bien aimés sur ce match. J'ai bien aimé Abdi, Achouri. J'ai bien aimé Sliti en deuxième mi-temps. J'ai bien aimé Hanabar en deuxième mi-temps. J'ai pas aimé Rorbel encore une fois. Franchement, le latéral droit, j'ai pas aimé du tout. Je pense qu'il fallait chercher Valérie ou Keshrida, je sais pas. Mais en tout cas, Keshrida, comment dire, il a ses références en équipe nationale. Je sais pas si Rorbel va continuer à être sélectionné ou pas, mais en tout cas, personnellement, j'ai pas été séduit sur les 2 matchs. Brandon, il a même pas été convoqué pour les 2 matchs. Il fait partie de la liste, hein, mais il n'a pas été convoqué pour le match sur la feuille du match. Il n'était pas sur le banc, en tout cas, pour ce match contre le Malawi, ni pour le match contre le Libéria. En tout cas, rendez-vous prochain rassemblement pour les matchs de la Tunisie, les amis. Comme j'ai dit, le Maroc en juin, si c'est confirmé. Ça sera tout pour ce débrief. Salut et profitez des vôtres.